D'accord, les amis, bienvenue à nouveau. Ceci est le modèle d'action des prix numéro 4, plan de trading de position, visant plus de 500 pips par trade. Comme toujours, nous commençons par notre diapositive initiale qui nous donne un aperçu du processus. Vous l'avez vu maintenant 3 fois précédemment, et elle ressemblera à cela chaque fois que nous élaborons un plan de trading. Mais cela commence toujours par la préparation, suivi par la découverte d'opportunités, la planification des trades, l'exécution des trades et enfin, la gestion des trades. Pour la préparation des trades, nous nous référons toujours au calendrier économique pour la semaine à venir. Nous allons noter tous les événements d'impact moyen et élevé pour les marchés que vous allez suivre. Vous devrez étudier les événements de la semaine à venir et considérer comment la structure actuelle du marché et les événements du calendrier peuvent suggérer un profil hebdomadaire spécifique pour la plage de cette semaine. Maintenant, puisque nous nous concentrons sur le trading de position, nous nous focalisons principalement sur le graphique mensuel et recherchons les tendances saisonnières, comme nous en parlerons plus tard dans ce plan de trading. Nous examinons comment les moteurs économiques quotidiens indépendants et les injections de volatilité fournies par le calendrier économique peuvent constituer un écran de fumée, si vous voulez, pour faciliter la manipulation qui initie ces trades à plus long terme. Chaque composant que vous avez vu jusqu'à présent dans le trading swing, le trading à court terme et le trading intraday, les plans de trading à plus petite échelle peuvent être intégrés au plan de trading à plus long terme. Cela rend simplement la gestion des risques plus pratique. Nous mentionnerons plus tard comment ces plans de trading peuvent être intégrés pour réduire les risques. Mais pour l'instant, sachez simplement que tout commence de la même manière. Ce n'est pas comme si nous changions tout parce qu'il s'agit d'un nouveau modèle ou d'une durée de plan de trading différente. Ce sont les mêmes protocoles et procédures, affinés dans un processus spécifique. Ce que nous recherchons pour chaque modèle indépendant s'accordera dans son ensemble, une fois que vous connaîtrez les 12 modèles. Vous pourrez voir comment ils peuvent être entrelacés pour créer une vue d'ensemble complète de l'action des prix. Ensuite, la prochaine étape de la préparation est de déterminer la plage de données ITA pour les 20, 40 et, oui, pour le trading de position, 60 jours de trading. Nous ne comptons pas les dimanches et nous allons noter le plus haut et le plus bas des 20 derniers jours. Vous ferez cela pour toutes les 3 plages de données, 20, 40 et jusqu'à 60 jours de trading. Cela sera votre plage de traitement actuelle. D'accord, donc encore une fois, peu importe la date du jour, vous comptez ce jour et vous regardez en arrière sur 20 jours, 40 jours et 60 jours. La plage de données ainsi obtenue sera notre plage de traitement actuelle. Ainsi, la plage de données de 60 jours est la plus longue que nous utiliserons. Nous rechercherons des configurations au sein de cette plage. La plus haute et la plus basse dans cette plage de traitement nous donneront cette plage de traitement, et nous nous y référons pour notre matrice PD. Maintenant, à l'intérieur de cette plage de traitement, nous rechercherons le prochain point de liquidité. Où le prix est-il susceptible de se diriger ensuite? Il peut s'agir d'un ancien sommet ou d'un creux, d'un écart de valeur équitable ou d'une piscine de liquidité. L'objectif est d'atteindre un minimum de 500 pips. Vous constaterez souvent que vous devrez vous référer à la plage de 60 jours pour obtenir ces 500 pips. Nous rechercherons une matrice PD dans la direction du biais de la plage mensuelle. Les matrices PD en prime lorsque le marché est haussier et les matrices PD en solde lorsqu'il est baissier. Nous anticiperons que le prix se dirigera vers une matrice PD qui soutiendrait notre biais mensuel lors d'un jour ou d'un événement économique trouvé dans le calendrier économique pour la semaine de trading actuelle ou suivante. C'est ce que nous attendons. Cela peut être soit une recherche de liquidité, soit un rééquilibrage vers un prix inefficace. Nous identifions les tendances saisonnières actuelles pour la période de votre étude d'action des prix. Lorsque nous avons traversé le contenu de base,
je vous ai donné un enseignement sur les marchés de matières premières et j'ai également introduit les tendances saisonnières en mois 5. Il y a aussi un enseignement où j'ai fait des mégatrades. Vous devez revenir au contenu de base et revoir la partie sur les mégatrades. J'y sélectionne mes choix personnels des meilleures tendances saisonnières tout au long de l'année. Ce que vous devez faire, si vous utilisez un modèle comme celui-ci, c'est un modèle de position à long terme. Parcourez tous les marchés et recherchez leurs tendances saisonnières les plus fortes tout au long de l'année calendaire. Ensuite, lorsque vous commencez une nouvelle année de trading en janvier, pendant la période de Noël, vous pouvez le faire, ou au cours des premières semaines de janvier lorsque nous ne tradons généralement pas en raison de la faible volatilité et du rythme des vacances que l'on observe généralement. Vous devrez planifier chaque mois quel marché vous anticipez. Mais ne vous attendez pas à ce que cela se réalise systématiquement. Les tendances saisonnières sont simplement une feuille de route. Elles ne sont pas une panacée et ne seront pas toujours présentes. Elles constituent une règle générale de direction ou de biais à long terme, indiquant ce qui se passe généralement plus souvent qu'autrement. Je vous ai donné la définition la plus longue des tendances saisonnières que vous ayez probablement entendue, mais je veux vraiment souligner l'importance de savoir que, bien que les tendances saisonnières soient utiles, elles ne sont pas toujours parfaites ou précises. Il y aura des moments où elles ne se concrétiseront pas. C'est là que le risque intervient, et c'est pourquoi nous devons avoir des stops et ne pas surlevrager. Sinon, nous pourrions simplement entrer sans stop en espérant que cela fonctionne, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si c'était le cas, tout le monde serait milliardaire, et ce ne serait pas amusant. Néanmoins, vous devez revoir les leçons que j'ai esquissées dans le mois 5, où j'ai introduit les tendances saisonnières. Consultez également la section sur les matières premières, qui aborde les tendances saisonnières spécifiques, et la leçon sur les mégatrades, qui vous présente les meilleures configurations pour les tendances saisonnières. En examinant ces 3 domaines dans le contenu de base, vous approfondirez vraiment ce plan de trading. Nous recherchons les tendances saisonnières pour le mois à venir ou le trimestre suivant. Il s'agit en réalité d'un modèle de changement trimestriel et d'un plan de trading conçu pour des mouvements d'environ 2 mois ou plus, en se concentrant sur les changements trimestriels que nous avons abordés dans le contenu de base. Concentrez-vous uniquement sur les tendances saisonnières les plus probables qui suggèrent une forte probabilité de haussier ou de baissier à ce moment-là, et qui pourraient offrir 500 pips ou plus. Vous recherchez une configuration dans une plage qui pourrait permettre de réaliser 500 pips ou plus. Cela signifie que vous devrez examiner les graphiques mensuels et hebdomadaires pour aider à définir cette plage de 60 jours. Vous limiterez votre focus aux tendances saisonnières les plus probables. Identifiez les matrices de réduction de prix dans les plages de données de 20, 40 et 60 jours lorsque le biais est baissier. Identifiez les matrices de primes dans les plages de données de 20, 40 et 60 jours lorsque le biais est haussier. Attendez-vous à une expansion de la plage mensuelle à la baisse lorsque le biais est baissier, et à une expansion à la hausse lorsque le biais est haussier. Lorsque le marché est prêt, recherchez une convergence entre la manipulation et le prix, opposée à votre biais de trading, à un moment où le calendrier économique suggère qu'une injection de volatilité est probable. Nous chercherons à vendre les écarts de valeur équitable en prime et à acheter les configurations d'écarts de valeur équitable à prix réduit. Lorsque nous sommes baissiers, nous établirons une entrée courte lorsque le prix aura monté dans un écart de valeur équitable en prime de 4 heures,
avec une déviation standard de pas plus de 3 écarts types pendant l'ouverture de Londres ou de New York. À ce stade, nous pouvons également appliquer les protocoles de scalping pour réduire davantage le risque. Que signifie cela? Vous pouvez utiliser les plans de trading de scalping et les intégrer ici pour affiner le risque au minimum possible, jusqu'au niveau d'un graphique d'1 minute. Lorsque nous sommes haussiers, nous établirons une entrée longue lorsque le prix aura baissé dans un écart de valeur équitable à prix réduit de 4 heures, avec une déviation standard de pas plus de moins 3 écarts types pendant l'ouverture de Londres ou de New York. Comme mentionné dans la diapositive précédente, nous pouvons également appliquer les protocoles de scalping à ce stade pour réduire encore davantage le risque. Lorsque nous sommes baissiers, nous ciblerons la liquidité côté vente en dessous de tout ancien plus bas quotidien ou hebdomadaire ou écart de valeur équitable à prix réduit dans la plage de données de 20, 40 ou 60 jours. L'objectif initial sera de viser l'écart à prix réduit suivant à 500 pips. Il y aura probablement plusieurs plus bas quotidiens ou hebdomadaires dans la plage de données, mais nous utiliserons celui qui présente le potentiel d'au moins 500 pips. Lorsque nous sommes haussiers, nous ciblerons la liquidité haussière au-dessus de tout ancien plus haut quotidien ou hebdomadaire ou écart de valeur équitable en prime dans la plage de données de 20, 40 ou 60 jours. L'objectif initial sera de viser l'écart en prime suivant à 500 pips. Il y aura probablement plusieurs anciens plus hauts quotidiens ou hebdomadaires dans la plage de données, mais nous utiliserons celui qui présente le potentiel d'au moins 500 pips. Lorsque nous sommes haussiers, nous noterons le prix d'ouverture européen le mardi. Maintenant, le mardi ici pourrait être un lundi ou un mercredi, car nous nous concentrons sur ce profil hebdomadaire. Si nous sommes haussiers, nous nous attendons à ce que le creux se forme entre l'ouverture de Londres et celle de New York du lundi au mercredi. En général, le mardi a une chance de 70% de créer le plus bas de la semaine lorsque le marché est haussier. Donc, si nous attendons un profil hebdomadaire haussier et la livraison de prix plus élevée, les probabilités les plus élevées seront généralement le mardi. Cela ne signifie pas que cela ne peut pas se former le lundi, et vous devriez également le rechercher le lundi. Mais si vous perdez ou êtes stoppé le lundi, retournez directement le mardi. Et il en va de même si vous perdez ou êtes stoppé le mardi, et que le trade semble toujours bon selon tous les critères de ce modèle, alors le mercredi pourrait également être utilisé. Cependant, nous utilisons cela comme une règle générale. Remplacez simplement le mardi par le lundi ou le mercredi. Le prix d'ouverture européen le mardi doit être pris en compte, et filtrer toutes les positions longues à ce niveau de prix ou en dessous, qui se chevauchent, et voici la clé, avec l'écart de valeur équitable à prix réduit de 4 heures. Donc, si le prix d'ouverture européen filtre votre entrée et se chevauche avec votre écart de valeur équitable à prix réduit de 4 heures, vous avez vraiment une belle configuration. Nous anticiperons une entrée sur le graphique de 15 minutes, en utilisant l'ordre institutionnel, qui se forme pendant un retracement plus bas durant l'ouverture de Londres ou de New York, dans les zones de kill ou une attaque de stop de vente. L'un ou l'autre pourrait être utilisé. Lorsque nous sommes baissiers, nous noterons le prix d'ouverture européen du lundi, mardi ou mercredi et filtrerons toutes les positions courtes à ce niveau de prix ou au-dessus, qui se chevauchent avec l'écart de valeur équitable à prix élevé de 4 heures. Nous anticiperons une entrée sur le graphique de 15 minutes, en utilisant l'ordre institutionnel, qui se forme pendant un retracement plus haut durant l'ouverture de Londres ou de New York, dans les zones de kill ou un raid de stop à l'achat. Lorsque nous entrons une position courte, nous placerons un ordre limite de vente sur toutes les positions. Nous exécuterons avec notre compte démo en utilisant les écarts types standards et la convergence PD-5 pips comme prix d'entrée. Si plusieurs ordres sont utilisés, utilisez tout le même prix d'entrée dans les ordres limites de vente.
Lorsque nous entrons une position courte, nous placerons un ordre limite pour viser 100 pips comme objectif pour une position. Nous placerons un deuxième ordre limite pour viser 250 pips comme deuxième objectif. Nous utiliserons plusieurs ordres pour gérer l'idée de trade. Si vous capturez un objectif de 500 pips, assurez-vous de fermer 80% du trade, ce qui signifie qu'il ne doit rien rester du montant total de la taille de la position que vous avez, et tous les ordres doivent être réduits de 80% ou de la position totale lorsque vous atteignez 500 pips. Ensuite, vérifiez s'il reste encore de la marge pour le mouvement des prix. Lorsque nous entrons une position courte, nous noterons l'écart en prime et la convergence des écarts types visés pour notre entrée. Nous placerons notre stop loss au-dessus de ceux au plus 25 pips. Si le trade est stoppé, nous pourrons le suivre pour une entrée secondaire. Les trades peuvent nécessiter plusieurs tentatives pour obtenir une entrée solide. Ne vous inquiétez pas pour cela. Lorsque nous entrons une position longue, nous placerons un ordre limite d'achat pour toutes les positions. Nous exécuterons avec notre compte démo, en utilisant la convergence des écarts types et de l'arrêt PD avec un ajout de 5 pips comme prix d'entrée pour l'ordre limite d'achat. Si plusieurs ordres sont utilisés, tous devront utiliser le même prix d'entrée. Pour une position longue, nous placerons un ordre limite pour viser 100 pips comme objectif pour une position. Nous placerons un deuxième ordre limite pour viser 250 pips comme objectif secondaire. Nous utiliserons plusieurs ordres pour gérer l'idée de trade. Si vous atteignez un objectif de 500 pips, assurez-vous de fermer 80% du trade et de vérifier s'il reste de la marge pour que le mouvement continue. Ce qui n'est pas mentionné ici, c'est que, lorsque vous utilisez plusieurs ordres, vous devez définir une sortie à 100 pips, peu importe la rapidité du mouvement. Placez un ordre limite pour sortir à 100 pips de profit. Pour le deuxième ordre, faites de même, mais avec un objectif de 250 pips. Si vous avez un troisième ordre, ou plus, vous pouvez le régler pour prendre 500 pips. Assurez-vous que, pour cet ordre de 500 pips, 80% de la position restante soit fermée, vous laissant seulement 20% du dernier ordre en jeu. Ainsi, vous réduisez le risque tout en conservant une petite partie du mouvement potentiel. Pour 4 ordres, vous pourriez prendre un à 100 pips de profit, un autre à 250 pips, un troisième à 500 pips, et laisser le quatrième courir tout en verrouillant 400 pips et en laissant flotter les 100 pips restants en termes de risque de profit ouvert. Pour une entrée longue, notez l'arrêt à prix réduit et la convergence des écarts types. Placez votre stop loss en dessous de ce bas, moins 25 pips. Vous pourrez réentrer si le trade est stoppé. Surveillez-le pour une entrée secondaire. Les swing trades peuvent nécessiter plusieurs tentatives pour obtenir une entrée solide. Ne vous en inquiétez pas. Lorsque nous sommes en profit, nous ajustons notre stop loss en fonction du niveau de profit. À 25% de notre objectif attendu, réduisez le stop loss de 25%. À 50% de l'objectif attendu, réduisez le stop loss de 50%. Lorsque la position atteint 75% de l'objectif de profit attendu, placez le stop loss au niveau du break-even. Nous ne devons pas étouffer le trade ni le restreindre. C'est pourquoi nous prenons des parts de profit. Nous nous payons à mesure que le marché le permet et nous ajustons notre stop loss en conséquence. Pour gérer le pire scénario et minimiser les pertes, nous ajustons nos stop loss pour éviter des pertes importantes en théorie. Cependant, il est important de noter que les marchés peuvent parfois faire des gaps au-delà de votre stop loss, ce qui est hors de votre contrôle. Les diapositives sont toujours incluses dans les plans de trading, donc vous pouvez les consulter plus en détail à votre rythme.
Nous allons maintenant ajuster les mathématiques en fonction de votre stop loss. Si vous utilisez un stop loss de 20 pips au lieu de 25 pips, vous devrez adapter les calculs. En général, un pourcentage de risque par trade, R%, de 1% est recommandé plutôt que 1,5%, surtout pour le trading de position à long terme. Le trading à long terme vise à capturer des mouvements plus importants et il est risqué de risquer plus de 1% par trade. Pour les calculs spécifiques, avec un lot standard, vous verrez les mathématiques de gestion du risque pour les trades. Si vous subissez une perte sur votre compte démo en utilisant le pourcentage de risque complet, R%, réduisez ce pourcentage de 50%. Lorsque vous récupérez la moitié de la perte, vous pouvez revenir au pourcentage maximal de R% par trade. Si la réduction de R% entraîne une perte, réduisez encore une fois de 50% jusqu'à ce que la perte précédente soit récupérée de moitié. En cas de série de 5 trades gagnants consécutifs, réduisez votre pourcentage de R% de 50%. Cela permet de réduire le risque de grandes pertes et de lisser votre courbe d'équité. Vous voulez éviter une courbe d'équité en montagne russe avec des baisses importantes. Collectez plusieurs ensembles d'échantillons avec ce plan de trading. Si certaines parties du processus ne sont pas claires, revoyez les leçons sur ce modèle d'action des prix et celles que j'ai suggérées. Analysez vos graphiques et étudiez les informations fournies. Cela vous aidera à comprendre la théorie algorithmique pour le modèle d'action des prix numéro 4. Dans ce contexte, nous utiliserons l'euro USD comme exemple. Voici un graphique de barchar.com, le graphique interactif que j'ai téléchargé. Ce graphique montre le rapport d'engagement des traders, affichant uniquement les positions commerciales. J'ai mis en place le programme de couverture basé sur ce modèle. Il remonte sur 6 mois et vous pouvez voir que le marché a baissé. Nous voulons nous baser sur la tendance de ces données. Et nous avons été, en ce moment, baissiers sur les devises étrangères et haussiers sur le dollar. Maintenant, je vais vous demander de revenir au modèle numéro 4 et de réfléchir à ce que j'ai discuté. Je pense que c'était la version de la livre sterling contre le dollar américain pour l'enseignement. Mais allez au mois numéro 5 dans la partie sur les tendances saisonnières, et vous pouvez consulter le fichier PDF. En fait, faites défiler jusqu'à atteindre la tendance saisonnière pour l'euro-dollar et vous verrez que vous l'avez tenu dans vos mains tout ce temps. Tout ce temps, vous l'avez eu. ICT a attendu, faisant ses vidéos sur la théorie algorithmique. Il a repoussé les choses, non? Ce que je fais, c'est attendre que tout le monde ait fini et maintenant vous êtes tout membre charter. Regardez ce que je vous ai déjà donné. J'ai expliqué comment les tendances saisonnières sont très fortes. Elles se répètent généralement d'année en année. Il y a quelques écarts subtils, mais en grande partie, elles sont assez prévisibles. Tournez-vous vers l'euro-dollar. Si je vous demandais de mettre sur pause cette vidéo, allez chercher ce fichier d'étude du mois 5, faites défiler ce fichier PDF jusqu'à ce que vous arriviez à la tendance saisonnière pour le dollar, et vous verrez qu'en avril, il tend à atteindre un sommet et à baisser jusqu'en mai. Pour ceux qui ont mis la vidéo sur pause, vous entendez maintenant ce que je dis, je vous l'avais dit. Et pour ceux qui ne sont pas allés vérifier, vous ne vous êtes pas rendu service, car c'est exactement ce que je vous ai enseigné tout ce temps. Et voici tous les modèles et éléments sous-jacents, avec les prix qui montent ou descendent, bien entendu en fonction de la saisonnalité et de l'indice du dollar qui monte, comme nous l'avions prévu. La tendance saisonnière pour l'euro-dollar en avril devrait se concrétiser, ce qui signifie une baisse. Voici le graphique mensuel pour l'euro-dollar.
C'est le mois précédent, mars 2022, et nous cherchons ce vieux bas ici. Si vous revenez et écoutez les commentaires jusqu'à présent en 2022, nous sommes maintenant en mai 2022. Mais si vous écoutez ce que j'avais prévu et suggéré pour l'euro-dollar, nous recherchions des prix plus bas en nous dirigeant vers ce bas éventuel. Ce que nous essayons de faire avec ce modèle, similaire à ce que nous avons fait dans le modèle d'action des prix numéro 3, est d'anticiper l'expansion de la plage mensuelle dans une direction ou une autre. Donc, dans quelle direction attendons-nous que la prochaine bougie sur le graphique mensuel s'étende? Plus haut ou plus bas? Plus bas. Elle n'a pas encore besoin d'atteindre ce niveau, mais nous recherchons juste une opportunité pour voir si elle nous le donnera. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons le mois d'avril se comportant exactement comme vous pourriez vous y attendre avec les outils que je vous ai donnés, et cela se traduit par une vente en liquidité. Prenons maintenant une plongée plus profonde. Voici le graphique quotidien. Encore une fois, ce que je fais est ce que je vous ai tout demandé de faire avec le contenu de base et les leçons. Prenez-le, faites-le vôtre, simplifiez-le. Ne tentez pas de tout faire dans le monde et d'appliquer chaque outil ou concept à votre modèle. Vous devez avoir quelque chose de très simple. Le modèle numéro 4, je vous l'ai déjà enseigné. Vous pouvez revenir sur tous les détails fins et le simplifier à quelque chose d'aussi simple que cela. J'utilise l'approche que j'ai utilisée avec le modèle YouTube, qui est notre modèle numéro 13. Vous recherchez le modèle numéro 13 sur le forum. Il n'y est pas encore. Nous devons passer à travers ces principes de théorie algorithmique, puis je reviendrai sur ce modèle YouTube avec la perspective que vous pouvez attendre dans le cadre du mentorat. Donc, nous avons le vieux sommet ici, et j'ai mentionné comment nous avions 3 poussées à la hausse, ou le modèle de 3 sommets tel qu'il est enseigné dans le livre Street Smart de Linda Rashk et Larry Connors. C'est essentiellement un test de rupture ici, puis un autre test de rupture, et ensuite ça monte et finit par descendre. Revenez écouter les commentaires. Nous cherchons des prix plus bas, c'est ce que c'est. Donc, ce que nous cherchons dans ce modèle est de voir un vieux sommet violet si nous sommes baissiers. Ce qui était le cas. Nous étions baissiers sur l'euro et haussiers sur le dollar. Dès que cette bougie dépasse le vieux sommet, votre regard se tourne vers le bloc d'ordre. Vous placez un ordre de vente juste là. Vous n'avez pas besoin d'être devant les graphiques, les amis. Je sais que certains d'entre vous m'envoient encore constamment des emails, et oui, je suis frustré. J'ai déjà enseigné ces concepts, et il semble que vous vouliez que je vous conduise directement vers une vidéo spécifique à un marqueur temporel. J'ai trop de vidéos, vous l'avez vu, et trop de minutes dans toutes ces vidéos pour me souvenir exactement de ce que j'ai dit, je n'ai pas de script. Je passe par des notes qui me gardent sur la bonne voie, mais je n'ai pas de transcription avec l'heure, le marqueur temporel, la vidéo, l'année. Je ne sais pas. Mais je sais que vous avez cette information. Donc, lorsque le marché dépasse un vieux sommet, vous devez être capable de trader à la vente car vous êtes un trader de position. Vous ne pouvez pas être devant les graphiques tout le temps. ICT, je ne peux pas rester éveillé ou je ne peux pas être éloigné de mon travail. Je ne peux tout simplement pas le faire. Mais je veux participer. Comment puis-je le faire sans faire du day trading ou me plonger dans ces graphiques intrajournaliers et obtenir tout de même un bon rapport risque-récompense? Eh bien, vous pouvez le faire, mais sachez que vous ne ferez pas beaucoup de ces trades par an. Mais vous pouvez très bien réussir sur le long terme, ou du moins jusqu'à ce que vous puissiez faire du day trading ou du trading à court terme et utiliser les graphiques intrajournaliers. Mais pour ceux qui ne peuvent pas le faire, c'est ce que j'ai enseigné dans le contenu de base. C'est ainsi que je voulais enseigner pour ce modèle. L'ordre de vente se place juste au prix d'ouverture de la bougie suivante. Elle ouvre ici, monte et finit par revenir toucher le prix d'ouverture de la bougie haussière qui a franchi le sommet précédent. Vous vendez à découvert sur la faiblesse, et votre stop loss se place juste au-dessus du sommet de cette bougie, plus 1. Donc, immédiatement, vous utilisez la faiblesse pour vous entrer, et votre stop loss se place juste ici. Ne vous inquiétez pas si cela vous stoppe. Eh bien, c'est un trade perdant, tout comme pour quelqu'un d'autre qui prend un trade en day trading ou en scalping. C'est une perte, vous en aurez parfois. Ne soyez pas effrayés par cela. Mais les attentes sont que vous voulez entrer en position de vente ici. C'est en mode automatique, votre stop est là.
prête à être déclenchée. Donc, lorsque le marché descend, au lieu de vous arrêter dans une position longue que vous n'avez pas, il vous place dans une position courte que vous n'avez pas encore entrée. Dès que cela se remplit, votre stop devient actif ici, d'accord? Vous placeriez un ordre de vente stop ici, avec un ordre d'achat de protection au plus haut de cette bougie. Une fois que cela descend, vous devez avoir une alerte pour vous informer que vous avez été rempli. Et votre stop doit être maintenu à ce plus haut. Vous attendez que le prix descende et vous visez ce bas. D'accord? C'est ce vieux bas mensuel, mais ce modèle se réfère à la divergence SMT, Smart Money Technique, et utilise également la distribution décalée pour vos objectifs. Donc, avec cela, nous raisonnons avec le pair corrélé SMT, c'est-à-dire que nous tradons l'euro et sa sœur et la livre sterling. La livre sterling fait-elle un plus haut plus élevé comme l'euro ici? Non. Donc, c'est une divergence baissière SMT. Nous avons le SMT derrière nous, ce que ce modèle appelle. Revenons donc au graphique quotidien de l'euro-dollar. Notre stop loss ici est à 1,11 850 pips. Et l'entrée est à 1,10 865 pips. Voilà votre risque. Certains d'entre vous pourraient dire, mais c'est énorme. Eh bien, vous pouvez l'adapter de cette manière. Si vous risquez 2%, ces 2% seraient divisés en fonction de votre capital, et ensuite combien de pips cela représente, et cela vous dira combien de leviers vous utilisez lorsque vous vendez à découvert pour un trade hypothétique. Donc, ce que nous faisons ensuite, c'est chercher à ce que le prix descende en dessous de ce bas et attendre un bas à court terme après qu'il ait franchi ce bas, ce que nous obtenons ici. La distribution décalée, c'est trouver ce bas et ensuite attendre que le prix descende encore une fois. Donc, ce que vous faites, c'est que vous exploitez la position. Vous obtenez plus de jus de ce citron lorsque cela casse ce bas à court terme, car les gens vont voir cela comme un bas et essayer de l'acheter. Et les stops de vente s'accumuleront sous ce niveau. L'algorithme fait une pause ou une légère retracement, puis il attaque ces stops de vente qui n'étaient pas là auparavant. Ils ont nettoyé les bas ici, mais ensuite ils ont créé de nouveaux stops de vente en dessous de ce bas avec la consolidation, une petite retracement, puis quand cela redescend une fois de plus, vous allez viser ce bas à court terme car c'est votre bas de distribution décalé. Donc, en dessous de ce niveau, vous voulez viser votre couverture. Vous ne savez pas quand ce bas se forme jusqu'à ce qu'il commence à casser en dessous de ce bas, et vous attendez et vous observez. Vous pouvez également utiliser le graphique horaire pour votre distribution décalée. Vous n'avez pas nécessairement besoin du graphique quotidien, mais le graphique quotidien vous donnera le meilleur rapport qualité-prix. Donc, en utilisant ce modèle entier en théorie et algorithmique, il est haussier pour la devise étrangère baissière en utilisant les tendances saisonnières. En avril, regardez votre tendance saisonnière pour l'euro-dollar, c'est exactement ce que vous voyez ici, les amis. C'est tiré directement de cette page que je vous ai donnée. Ce sont des cartes au trésor, les amis, d'accord? Ce sont des cartes au trésor. Ces choses sont tellement incroyables dans leur précision. Mais vous devez attendre. C'est comme à Noël, tout le monde veut recevoir ce cadeau. Mais pouvez-vous obtenir ce cadeau en mars? Non. Pouvez-vous l'avoir en octobre? Non. Vous devez attendre ce que vous devez attendre pendant la saison des fêtes de Noël. Donc, ces tendances saisonnières sont exactement comme ça. Ce sont des saisons où vous anticipez un certain cadeau de la part du marché. Si vous vous limitez à trader pendant ces périodes de l'année où les tendances saisonnières sont si évidentes, vous pouvez vous rendre un énorme service et éviter de vous rendre fou, car il y a de nombreux moments où il semble qu'il y ait quelque chose là, mais saisonnièrement, il est probablement peu probable que cela se produise comme vous le pensez. Mais vous pouvez voir, évidemment, que nous avons été haussiers sur le dollar, donc baissier sur l'euro. L'euro commence avril en créant un dernier plus haut, puis descend, prend le vieux bas mensuel. Vous pouvez prendre des parts partielles alors que cela descend ici. Puis quand il crée ce bas à court terme, vous anticipez une descente juste en dessous de cela. Donc, ce qui est en dessous de cela, c'est 1,04.
Vous pouvez donc viser ce chiffre rond de 1,04, ce qui serait une distribution décalée, probablement tirée vers le niveau de 1,04 de toute façon. Et si c'est le cas, vous regardez ici un multiple de 7 contre 1. Donc, pour chaque dollar que vous risquez, vous en gagnez 7, et cela a pris environ un mois ou un mois et demi pour l'atteindre. Donc, si vous ne prenez pas de part partielle et que vous visez simplement votre objectif, en utilisant cette idée, vous pourriez retirer environ 14% de ce mouvement si vous risquez 2%. Donc, un trade, vous risquez 2% et vous avez gagné 14%. Les amis, c'est comme la moitié de l'année d'un gestionnaire de fonds. Tout ce que vous devez faire, c'est trouver d'autres opportunités comme celle-ci et vous battez la plupart des gestionnaires de fonds sur la planète. Donc, si vous visez une carrière où vous souhaitez devenir gestionnaire de fonds et avoir une vie vraiment facile sans faire grand-chose, alors tradez en utilisant ces tendances saisonnières, d'accord? Cherchez ces types d'idées pour construire votre propre modèle, et vous verrez que ces choses se répètent souvent. Elles ne sont pas exactement parfaites et ne seront pas toujours le cas. Sinon, nous serions tous milliardaires. Mais vous savez cela, vous l'avez en main, c'est à votre disposition. Je vous le dis tout le temps. Au printemps et à l'automne, ces 2 saisons de l'année sont celles où vous devez vraiment travailler dur. Ne travaillez pas autant en janvier, ne travaillez pas autant en décembre et au milieu de l'année. Autour de juillet et août, réduisez la quantité de trading que vous essayez de faire, car c'est la période creuse de l'été, entre les 2 saisons de pointe du printemps et de l'automne, où les marchés sont vraiment, vraiment faciles.